Aquaba sur ma chaîne. Je suis Marie-Noël pour les nouveaux. Donc, vous qui ne me connaissez pas, en tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait une recette de beignets salés. Cette fois-ci, elle sera frite. Et j'ai pris l'habitude de faire des beignets au four. Cette fois-ci, je fais les beignets frits. Et on a quelques-unes des recettes beignets, des recettes de beignets frits, voilà. Et ma recette, elle est accompagnée de ce que vous voulez, de la bouillie, du jus de fruits. Moi, j'ai opté ce matin pour du tiakri, communément appelé le dégué, et c'est du dégué au mil. Et donc, on va pour la liste des ingrédients. Pour mes beignets salés, il vous faut tout simplement de la farine, tout usage. Moi, en ce moment, j'utilise la farine T55, pardon. Voilà, j'ai découvert cette farine, donc c'est ce que j'utilise depuis, je crois, le mois de novembre maintenant. Il vous faut du sucre, de l'eau tiède, de l'huile et puis de la levure boulangère, donc la levure sèche, et enfin du sel. Je vous mettrai ça en description ou même je mettrai la liste dans la vidéo, donc regardez jusqu'à la fin pour voir les différentes quantités et voir comment procéder. Je vais mettre la levure boulangère, donc la levure sèche. Il vous faut 7 grammes de levure sèche. Je vais mettre juste quelque part, même pas à proximité de la levure, du sel, donc une cuillère à café de sel. Et je vais mélanger séparément, mais toujours dans le même bol. Il ne faut pas que la levure et le sel se touchent. Donc, il ne faut pas que la levure boulangère et le sel se touchent. Je vais ajouter le sucre. Il s'agit de 2 cuillères à soupe de sucre. Donc, même si ce sont des beignets salés, on ajoute du sucre quand même pour donner cette coloration que vous avez sur ces beignets. Donc chez nous en Côte d'Ivoire on dit rouge, donc cette coloration brune là. Ensuite je mélange carrément tout et puis je vais ajouter de l'eau tiède. N'utilisez pas de l'eau chaude, hein. Utilisez de l'eau tiède, sinon elle va tuer la levure boulangère. Et elle n'aura pas l'effet escompté, à savoir que votre pâte gonfle bien. Aujourd'hui, je travaille uniquement avec les doigts. Vous pouvez utiliser un fouet, quelque chose, un batteur, ça dépend de vous-même. Moi, je préfère travailler carrément avec les doigts du début à la fin. Ça sera plus facile pour moi de mélanger. Et j'ajoute 200 ml d'eau tiède suivie de l'huile. Voilà, 2 cuillères à soupe. J'utilise la même cuillère j'ai utilisé plutôt la même cuillère pour le sucre. Donc c'est la même cuillère que j'utilise pour l'huile. Je mélange bien, très bien. Parce qu'il faut bien travailler la pâte pour que tout s'incorpore bien à l'ensemble. Tout se mélange assez bien, parce que c'est pas bien mélangé au moment de frire, vous allez ou du moins en fin de cuisson, vous allez vous rendre compte que le goût n'y est pas, il y a soit la levure qui déborde, etc., etc. Voilà, donc je continue de travailler ma pâte, elle est encore un peu lourde quand même, mais le bien dans tout ça, c'est que elle ne colle pas à mes doigts, donc je peux lui donner des formes, parce que l'objectif c'est de faire des formes. Donc je vais transvaser dans un autre bol qui se ferme. Je ne vais pas utiliser de torchon directement sur mon bol, parce que ma pâte va gonfler. Donc je mets un couvercle d'abord et puis je vais mettre un torchon par-dessus pour attirer la chaleur, parce qu'il vous faut la chaleur.
Et donc, vous mettez votre pâte dans un endroit chaud pour que ça puisse bien gonfler. Vous laissez pendant 1 heure de temps pour que ça puisse bien gonfler. Voilà ce que j'obtiens 1 heure de temps après. Je vais dégazer ma pâte et faire des formes que je vais mettre dans ce plateau que j'ai saupoudré de farine. Quand le travail de la pâte est bien fait, que la levure a bien gonflé votre pâte. Moi, malheureusement, il n'y avait pas assez de chaleur ce jour-là. C'est vraiment quand j'ai fini mon travail, quand j'étais prête à frire, que il a commencé à faire chaud. Donc, voilà pourquoi ma pâte n'est pas assez montée. Mais je vais quand même faire... Donc, je vais former des boules et puis poser sur mon plateau. Vous pouvez peser les différentes boules que vous formez. Comme ça, vous aurez la même quantité, donc le même nombre de grammes. Moi, je fais à vue d'œil, donc du coup, c'est pas sûr que ce soit pareil en termes de forme. Donc, je fais tout ce travail-là et je vais couvrir et laisser poser 30 minutes avant de chercher à passer à la friture de mes beignets. Quand vous faites vos boules et que vous les mettez dans les différents plateaux sur votre plan de travail, il faudra les espacer parce que après, quand ça va gonfler, ça risque de se toucher les uns aux autres. Donc, séparez bien. Je vais mettre un genre de papier film. J'ai improvisé un papier film avec du plastique alimentaire. Voilà. Et je vais couvrir avec un torchon encore. Donc, je vous montre, c'est fermé là avec mon torchon en pagne. La voix certitude. Voilà. Et je vais attendre 30 minutes. Et puis, voilà. Donc, après mes 30 minutes, voici, vous voyez que ça gonflait encore. C'est plus la même dimension, c'est plus les mêmes tailles que ce que je vous ai montré. Vous avez vu qu'il y a certains qui sont plus gros, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous voulez avoir des beignets de la même dimension, alors vous allez devoir peser chaque boule. Donc, je vais faire des formes parce que pour faire ces beignets-là, il faut leur donner des formes en fait. Donc, si vous faites des formes très plates, ça veut dire que vos beignets seront secs. Si vous voulez de la mie comme moi, j'aime bien dans les beignets, vous n'allez pas très aplatir les différents morceaux. Et je vous montre comment faire pour aplatir. Donc, il vous suffit simplement de tourner la pâte entre vos deux mains, comme ça, comme je suis en train de faire là. Tournez la pâte sur elle-même. Je vais poser pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, si vous voulez, comme je l'ai dit, que ce soit des beignets qui sont secs, vous aplatissez très bien. Si vous voulez qu'il y ait de la mie à l'intérieur, vous n'aplatissez pas trop. Et c'est cette forme aplatie là que vous allez mettre dans votre huile de friture. Donc, comme vous le savez, pour que ça cuise bien à l'intérieur, il faut bien régler le niveau du feu. Sinon, l'extérieur sera cuit et l'intérieur ne sera pas cuit. Donc, chaque fois que vous avez des choses à frire, il faut faire attention avec le niveau du feu. Ça y est, je vais tester avec une pique à brochette pour voir si mon huile est chaude. Et si c'est le cas, vous allez voir qu'il y a de petites ébullitions, si je peux dire ainsi, dans l'huile. Je vais glisser mes beignets. Moi, généralement, je fais pas comme ça, mais j'ai vu cette technique-là et je me suis dit, je vais essayer. Alors, je teste encore une fois pour vous. Généralement, je prends un petit morceau de farine que je mets à l'intérieur. Quand la farine remonte, ça veut dire que l'huile est chaude. Et donc, cette fois, j'ai essayé la baguette. Voilà, donc les formes plates que je vous ai montrées tout à l'heure, je viens de les glisser.
Il faut pas en mettre trop quand même parce que vu qu'elles sont plates, si il y a certaines au-dessus et d'autres en dessous, ça risque de ne pas cuire euh, au même niveau, si je peux dire ainsi. Donc faites en sorte qu'il y ait juste la quantité qu'il faut dans l'huile de sorte à ce que tout puisse bien cuire en même temps. Voilà. Donc ici j'ai mis un en plus que j'aurais pas dû, mais je vais gérer pour que ça cuise aussi bien les uns que les autres, et je me sers de la fameuse baguette pour essayer de tourner. Ouais, j'apprends, mais j'avoue que c'est pas évident, surtout quand tu as la caméra entre les mains et que c'est une seule main qui est libre, c'est pas prudent. Donc ne faites pas comme moi. J'ai voulu essayer, mais ne faites pas comme moi, sauf si vous avez rien dans l'autre main et que vous pouvez contrôler votre wok ou votre poêle. Regardez, mes beignets sont en train de cuire. Vous avez vu que la couleur a changé juste parce qu'il y a du sucre à l'intérieur. Si c'était juste le sel, la couleur n'allait pas être forcément comme ça. J'ai fini avec cette recette. J'espère que vous avez découvert quelque chose. En tout cas, pour la petite histoire que j'ai oublié de raconter, j'ai découvert cette recette-là il y a 5 ans. Du moins, j'ai découvert ces beignets il y a 5 ans. Et j'aime bien les consommer parce que la personne sur qui j'ai découvert fait ça tellement bien que j'aime bien les acheter le matin pour le petit déjeuner parce que de toutes les façons, c'est le matin que cette personne fait. Et dans mes promenades dans mon scrollage éternel, si je veux dire ça, sur le net, je suis tombée sur la recette comme par hasard et je me suis dit, je vais tester. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième test que je fais. La première fois, je l'ai fait hors caméra parce que ce jour-là, j'avais tellement faim, j'étais tellement coincée. Donc je me suis dit, bah attends, prends cette recette, elle allait assez simple et quand je l'ai essayé, j'ai utilisé le beurre. J'avoue que c'était très bon. Surtout, je crois le réchauffé était top. Ouais, bon, quand je dis réchauffer, ça veut dire que je l'ai fait le matin. J'ai mangé une partie et je suis venue achever l'autre partie le soir. J'ai aimé quand même. Et donc, je me suis dit, ben écoute, teste. En fait, du coup, montre la recette aussi. Peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. Et je le fais cette fois-ci avec la recette d'origine qui est de l'huile qui est utilisée. Voilà, c'est de l'huile qui est utilisée dans la recette que j'ai découverte. Et donc, je partage cette recette-là avec vous. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Vous avez découvert au travers de moi une nouvelle recette. On se dit à bientôt pour d'autres tests de recettes. Et puis, prenez soin de vous. Bisous, bisous, bisous.